Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui nous suivez de partout sur toute l'étendue du territoire national, l'heure a sonné. Les Congolais sont à l'écoute. Dans cette production, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la paix et réseaux sociaux. Pour quel avantage et pour quel inconvénient la paix est-elle menacée par les réseaux sociaux? Comment les réseaux sociaux sont-ils appréciés par les Congolais? Autant de questions qui méritent des réactions. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Une fois de plus, bonjour à tous. Préserver la paix et l'unité nationale, c'est l'une des priorités du programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour les autorités publiques à tous les niveaux de veiller aux valeurs de paix et d'unité nationale. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale, il y a le règne de l'état de droit, la justice impartiale, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, l'appartenance à la même nation. Ainsi sont à combattre le séparatisme, le communautarisme, l'ethnocentrisme, la discrimination pénalisante, l'injustice, la pauvreté, la haine, la violence. Chers auditeurs, le président de la République a eu à étendre le réseau de la fibre optique à l'ensemble des chefs-lieux des districts du pays. Les réseaux sociaux issus de l'utilisation de la fibre optique sont à l'ordre du jour. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, au cours de son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre dernier, décrit la menace de la paix par les réseaux sociaux. Denis Sassou Nguesso. La justice de la rue ne doit nullement prendre le pas sur le droit. Personne ne peut se buer en justicier et se rendre justice soi-même. Il y a pour notre pays, en matière de communication, la nécessité de se placer au diapason des récentes évolutions technologiques. Le passage de l'analogique au numérique permettra au Congo de se hisser au niveau des enjeux et des défis en présence. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une riposte efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Une paix qui, selon Mathias Ndjo, président de l'Alliance ARD, reste discutable. Face à la montée des crispations géoethniques, la construction du pays sur les bases nationalitaires oblige les patriotes, les démocrates et les républicains congolais à combattre impitoyablement toute forme de népotisme, d'ethnocentrisme et de régionalisme d'où qu'elles viennent. L'explosion des violences politiques, l'explosion des violences urbaines, des violences en milieu scolaire et des violences faites aux femmes, la glaciation totalitaire, la corporalisation des médias publics, le lavage des cerveaux, l'embrigadement des esprits, la pratique de l'unanimisme social, le muselage de la presse privée, les syndicats des travailleurs, des élèves et des étudiants, l'intolérance politique, la pensée unique, la désaffection des populations par rapport au pouvoir en raison de la malgouvernance du pays. En effet, la gestion néo-patrimoniale, sectaire et autoritaire du pouvoir, la paupérisation accrue des populations, l'insensibilité à l'humain, la corruption, les détournements des deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, le noyautage partisan des postes de responsabilité au sommet de l'État, l'enrichissement illicite, l'arrogance et le mépris des dirigeants, l'aggravation des inégalités et des injustices sociales, l'impunité, tout cela a engendré un profond sentiment de frustration. Il est dans l'abîme. Nier cette évidence, c'est faire la politique de l'autruche. Oui, paix et réseaux sociaux.
Interpellé par le Parlement congolais, le ministre en charge de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, réagit de la sorte. La haine, la manipulation, la désinformation, la contrefaçon, l'atteinte à la pudeur ainsi que la promotion des antivaleurs touchent de plus en plus les contenus en ligne. Force est donc de constater que les Congolais restent encore très exposés aux contenus illicites et dangereux sur les réseaux sociaux. De même, de nombreuses alertes par l'utilisation des données personnelles par les différentes plateformes numériques interpellent plus d'un Congolais. Toujours est-il, dans les prodromes de nos réponses, nous voulons rappeler l'intérêt républicain de la question à l'issue du message du président de la République, chef de l'État, dans son récent discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre dernier. Nous avons d'ailleurs répondu à une audition de la commission éducation, culture, sciences et technologies à cet effet le 13 décembre dernier. Grâce au développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans notre pays, nombreux sont les Congolais qui s'informent aussi, bien sûr, sur les canaux traditionnels de l'information et de la communication que sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme WhatsApp, comme X. Il va sans dire que l'Internet a révolutionné notre agir quotidien et favorisé l'émergence d'entreprises géantes. Il s'agit des fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Si les activités de ces entreprises ont positivement changé nos comportements et transformé positivement nos vies, elles doivent aussi être régulées pour répondre aux nouveaux enjeux et éviter les abus, protection de la vie privée, protection des droits d'auteur, des droits voisins, protection contre la concurrence déloyale et des règles renforcées sur la fiscalité des acteurs numériques. C'est ce qu'on nomme par la gouvernance de l'Internet. Pour lutter contre ces infractions et autres crimes liés au numérique, nous avons mis en place, grâce au soutien du Parlement, un arsenal juridique qui protège aussi bien les libertés individuelles dans l'espace numérique que nos systèmes d'information. Notre pays est d'ailleurs État partie de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qui est désormais opérationnelle. Mieux encore, il est désormais essentiel d'instaurer des mécanismes de vérification des faits et de sensibiliser le public à la vérification de l'information, parce que nous savons tous combien la mise en œuvre d'une réglementation stricte garantissant la responsabilité et la transparence dans la diffusion de l'information par les GAFA est une tâche ô combien très délicate. L'opérationnalisation très prochaine de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel achèveront cette architecture et nous permettra d'interagir avec beaucoup plus d'efficacité. Mais nous devons encore plus sensibiliser les populations sur les réseaux sociaux afin de vérifier l'information et de développer un esprit critique. Quant aux vérificateurs de faits, ces nouveaux gardiens de la vérité dans l'ère de l'information numérique, où les nouvelles se propagent à la vitesse de la lumière à travers les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, ils joueraient un rôle crucial dans la nécessité de distinguer la vérité de la désinformation. Nous travaillons d'ores et déjà avec le ministère en charge des médias, ainsi qu'avec d'autres institutions à l'instar de l'UNESCO, pour mieux sensibiliser, mais aussi riposter sur les méfaits de l'Internet. Ce qui serait novateur dans cette unité de vérificateurs de faits, c'est sa capacité d'intervention rapide pour enrayer la propagation de rumeurs nuisibles et éclairer le public sur la réalité des faits, en exposant les mensonges et en contribuant à renforcer la confiance du public dans une information vérifiée. En conclusion, la nécessité de l'engagement des vérificateurs de faits envers la rigueur factuelle dans un monde où la désinformation peut avoir des conséquences graves permet le maintien d'un équilibre essentiel dans le paysage de l'information numérique, protégeant ainsi la démocratie et l'intégrité du discours public en mettant en œuvre l'unité de vérificateurs de faits et en l'intégrant dans nos pratiques médiatiques. Nous renforcerons notre capacité collective à distinguer le vrai du faux dans cette ère d'abondance d'informations. Les réseaux sociaux et la paix. Quel avantage et quel inconvénient? Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Nous ne choisissons pas les intervenants.
puisque nous ne distribuons pas de crédit aux auditeurs. Appelez et vous serez reçus. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Jules Mesmer? Oui, monsieur le maire. Aujourd'hui, le thème retenu, c'est la paix et les réseaux sociaux. Quel avantage et quel inconvénient nous pouvons dire des réseaux sociaux? Monsieur le maire, il s'agit de la paix et des réseaux sociaux. Avec leurs inconvénients et leurs avantages, nous avons un point de vue à donner. La paix, état de quiétude, de sécurité et de sûreté d'un État ainsi que tout ce qui lui compose. Pour maintenir la paix, les réseaux sociaux permettent de mobiliser la population pour une action publique, informer le grand public sur la véracité et la nature des faits, mettre aux yeux de tous les avis de tout un chacun. Et les avantages sont communication permanente, quel que soit le lieu, le temps et l'environnement. Information accessible à tous, partage de ses expériences et joie de vivre. Apprentissage à distance, mobilisation immédiate, faire le marketing. Or, les inconvénients sont initiative à la rébellion, mauvaises informations pouvant créer des troubles d'ordre public, la médisance et la calomnie publique. En toute chose, malheur est bon. Les réseaux sociaux observent des mauvaises choses, mais aussi nous renseignent sur des choses ou informations cachées. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Voilà pourquoi, monsieur le maire, les réseaux sociaux sont pour moi un mal nécessaire. Ils ont les avantages et les inconvénients. Merci et bonjour à tous les techniciens du jour qui font que cette émission passe. Merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Jules Mesmer, merci à votre participation. Merci. Allô, bonjour, qui est en ligne? Je suis M. Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous dire que la paix n'est pas seulement une absence de guerre ou de violence, mais aussi et surtout le respect du droit et des intérêts des uns et des autres. Autrement dit, monsieur le journaliste, il y a paix là où il y a la tranquillité des esprits. Monsieur le journaliste, tel que défini, nous voulons vous souligner que la paix au Congo soigne. Il n'y a pas de guerre ni de violence, certes, mais le respect du droit ou des règles les plus élémentaires de démocratie n'est pas encore convaincant. Monsieur le journaliste, les Congolais du Congo de nos jours sont plongés dans une chaîne de difficultés qui menacent dangereusement la quiétude des Congolais. Que je cite les catastrophes naturelles, qui sont les érosions et les inondations, provoquées dans certains cas par notre propre ignorance et la mauvaise exécution des travaux des voiries urbaines. À cela s'ajoutent les difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité, l'augmentation vertigineuse des denrées alimentaires, le manque d'emploi, des transports, la liste n'est pas exhaustive. Monsieur le journaliste, 63 ans après son accession à l'indépendance, le Congo est à compter parmi les pays les plus pauvres de la planète, avec un endettement chronique et un taux de mortalité le plus élevé de l'Afrique centrale. Le pays vit aujourd'hui de la politique de la main tendue. Quel regret, monsieur le journaliste. Dans la recherche des solutions aux maîtres mots qui minent la quiétude des Congolais, les réseaux sociaux, dans leur analyse parfois pertinente ou émaillée des dérapages, sont d'une importance très capitale que nous ne pouvons pas taxer de source de déstabilisation de la paix. Monsieur le journaliste, la paix ne peut être déstabilisée que par les politiciens en quête d'argent et de pouvoir, et non par les réseaux sociaux. Tout dérapage que nous constatons dans ces réseaux résulte de l'impunité et du laisser-aller que jouissent ses auteurs. Nous ne voyons pas de guerre ou de divorce entre la paix et les réseaux sociaux. Tout dépend de la qualité de la gestion du pays et de ses autorités. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à notre émission et nos salutations sans frontières à nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Et Lenga Tipo, je vous dis merci. Le téléphone sonne toujours. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis Dengo Bernard Kanyokoua, j'appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokoua. Et votre réaction? Mère Elenga, la paix est quelque chose qu'on ne négocie jamais. La paix, c'est également la tranquillité des esprits, c'est manger librement, se promener du nord au sud, de l'est à l'ouest. Enfin, la paix, c'est un bien pour tout le monde. Les réseaux sociaux, aujourd'hui,
sont en train de bousculer, de nuire à la tranquillité des citoyens congolais. Tenez, les réseaux sociaux cultivent la haine, la rancune, la rancœur et même touchent le fond des citoyens congolais parce que il y a le mensonge, la calomnie, la médisance. Voilà pourquoi les réseaux sociaux bousculent la paix, dament le pion sur les médias classiques qui disent la vérité parce que la caméra et le micro sont tenus par les professionnels, Omer Elenga. Maintenant, oui, Omer. Certains citoyens pensent que les réseaux sociaux sont venus rectifier le tir puisque les autorités parfois ne veulent pas communiquer à temps. Il y a la censure. Les réseaux sociaux sont obligés, à défaut du vide. On fait comment? Les réseaux sociaux ont la vitesse de la lumière, c'est vrai. Les réseaux sociaux sont venus mettre comme en difficulté les médias classiques parce qu'il y a la censure pour certains États, pour certains pays. Mais est-ce que les réseaux sociaux ne disent que la vérité? Lorsqu'il y a un cas de décès, que les réseaux sociaux disent qu'il y en a 10, est-ce que c'est ça aider le pays? Au lieu de la vérité du piment, on donne le mensonge du sucre. Est-ce que c'est aider le pays? Non, c'est vrai, les réseaux sociaux sont en train d'aider les pays, les citoyens, dans l'information, dans la communication, mais à quel prix? À quel prix? Dans certains gouvernements, on cache la véritable information 2 jours après. Mais les réseaux sociaux n'attendent pas toujours 2 jours après pour diffuser, pour écrire et pour publier. Omer Elenga, je disais que les réseaux sociaux, le téléphone de l'utilisateur des réseaux sociaux est là en main pendant que l'événement se passe. Pendant ce temps, la caméra du professionnel de la télé ou le micro du professionnel de la radio ou la plume de la presse écrite n'est pas là. Quand il y a accident, par exemple, sur la voie nationale numéro 2 ou numéro 1, à l'instant même, celui qui a son portable dans l'information vulgarise l'information. Pendant ce temps, la télé n'est pas sur place, la radio non plus. Même si les téléphones qui sont là dans l'information à la radio ou à la télévision, il faille que l'autorité hiérarchique de la télé ou de la radio donne l'OK pour que cette information passe, soit diffusée. Omer Elenga, oui, les réseaux sociaux sont un gain pour les pays, mais également une difficulté pour les gouvernants et même les citoyens. Tenez, aujourd'hui, les mineurs de 16 ans, sinon de 15 ans, ont certaines informations qui ne devraient pas être à leur portée. Ça aussi, c'est un gain pour le pays. Omer Elenga, je crois qu'une commission digne de ce nom devrait être mise en place pour réguler, pour contrôler, pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans l'utilisation des réseaux sociaux dans tous les pays du monde. Parce que même les grands pays sont aujourd'hui en difficulté de gérer les réseaux sociaux. Mais quelle est votre solution finalement? La solution, que les gouvernants qui ont des arsenaux juridiques bien placés mettent des commissions pour réguler, pour régulariser, pour faire des réseaux sociaux ce qu'on a fait pour la télé, non pas pour une censure sauvage, mais également pour que celui qui utilise les réseaux sociaux sache que moi, mon information ne doit pas aller vers les mineurs. Et quand cette information arrive, qu'elle soit une information qui capitalise, qui donne quelque chose de plus au pays. Et non pour créer la haine, la désunion et même le tribalisme. Parce que tous les mots que l'on condamne au niveau des réseaux sociaux sont à la une. Hein. Alors, Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Oui, le numérique fait bien, mais fait boire la ciguë, citoyens et aux médias. Merci aux producteurs, aux techniciens, aux DG et aux ministres pour cet espace. À très bientôt. Merci. Un autre auditeur est au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis Félix Baronga pour au bord du viaduc Katalanga. Je vous écoute. Il faut avouer avec moi qu'à nos jours, le monde des hommes est complètement gouverné par les techniques de la communication et des nouvelles technologies, dictées au sommet des grandes puissances des nations. Dans notre pays, nous observons ces mécanismes hautement techniques par le canal d'une agence de régulation en sigle RPC. De nuit et de jour procède à la collecte des données. La RPC qui est placée au sommet de ces plateformes qui sont WhatsApp, Facebook, Snapchat et TikTok. Un village planétaire qui fonctionne au quotidien pour l'intérêt des consommateurs en quête des informations. Frère Elenga, oui, le monde est complètement bousculé par les réseaux sociaux. Les utilisateurs font des abus à travers ces réseaux sociaux.
les gens qui dirigent le peuple d'un même pays, qui profanent les autorités à des insultes, justement, criblent d'injures à travers les réseaux sociaux. La paix et la quiétude des citoyens est à tout moment entamée dans ces villages planétaires à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire que les autorités ne devaient pas laisser la place vide pour se communiquer avec les citoyens, sinon les réseaux sociaux prennent le relais. Omer Elenga, nos jours, on ne peut plus parler de la gouvernance de manière silencieuse. Qui dit État digne de ce nom, qui dirige un monde averti, doit diriger dans la simplicité, dans l'ouverture des esprits des peuples. Utiliser les moyens les plus opaques, cela n'est plus autorisé au maire Elenga. Et d'où ça gêne les gouvernants qui sont au pouvoir. Et quand vous utilisez les moyens les plus opaques, eh bien, vous attendez à des gens qui sont très avertis et qui connaissent bien les économies de leur pays, qui connaissent les ressources du pays, qui ne veulent pas créer des couloirs pour que les gens soient au courant. Alors, Oboro, ça veut dire qu'il faut faire avec. Oui, mais on est obligé de faire avec les réseaux sociaux qui font en bien et en mal, qui donnent libre des infos. Alors, Félix, il est parti. Merci de votre participation. Alors, les Congolais sont aux aguets. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, aujourd'hui nous parlons de la paix et les réseaux sociaux. Quel avantage et quel inconvénient les réseaux sociaux nous amènent dans ce pays? Monsieur le maire, le mot paix dit beaucoup de choses. La paix qui est un slogan pour le président de la paix. Parler de la paix aujourd'hui pour le Congolais. C'est cette paix-là que les gens parlent aujourd'hui. Comment pouvons parler de la paix, monsieur le maire, au niveau du pays? Quand les Congolais meurent de faim, je dis bien qu'il n'y a pas la paix au Congo parce qu'il n'y a pas d'emploi pour les Congolais. Les Congolais souffrent, monsieur le maire. Dans les maisons, on traverse les moments difficiles. Parler de la paix, c'est à quel niveau? Donc, les inconvénients pour les réseaux sociaux, nous savons nous-mêmes. Les réseaux sociaux, il y a plus de mensonges. Et tu sais que les réseaux sociaux sont en train de raconter, ce n'est pas ça. C'est ça les inconvénients au niveau des réseaux sociaux. Moi, je préfère ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du pays, parce que action et point de vue, ça c'est un parlement. Nous sommes en train de dire des choses qui sont réelles au niveau du pays, car nous représentons aujourd'hui l'Assemblée nationale qui ne fait absolument rien au niveau du pays. On est en train d'appeler chat par chat, c'est ça le problème. Je compte pas plus sur les réseaux sociaux. Vous ne comptez plus sur les réseaux sociaux. Quand même, les réseaux sociaux sont venus régler un problème. Quand il y a un manque de communication, les réseaux sociaux interviennent pour dire aussi la vérité, non? Oui, les réseaux sociaux sont venus régler un problème. C'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais les conséquences, c'est ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux qui ne sont pas tellement bien. Mais il y a plus de choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux qui ne s'accordent pas au niveau du monde entier, monsieur le maire. C'est ça le problème. Et quand il n'y a pas le courant, si on ne dit pas à la radio, mais les réseaux sociaux prennent le relais pour dire que quelque part là-bas il manque de courant, il manque de l'eau. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, monsieur le maire. Je vous ai dit que les réseaux sociaux sont venus régler un certain nombre de problèmes. Ce que les hommes sont en train de faire au niveau des réseaux sociaux, de quelque part, il y a plus des inconvénients. Est-ce que les réseaux sociaux détruisent la paix? Les réseaux sociaux ne détruisent pas la paix au niveau du pays. Sur le social et autres, ça ne se passe pas, monsieur le maire. Monsieur Fortuné? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur le maire. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur le maire Elenga, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Moi, c'est monsieur ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît au Longa Kienene. ABC Denis, toujours fidèle à cette émission. Je suis à l'écoute. Monsieur le maire Elenga, les réseaux sociaux, comme toute invention humaine, comportent des avantages et des inconvénients. Et au sujet de la paix, c'est une denrée très rare, une denrée pour la tranquillité d'un pays. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, si nous les utilisons comme il faut, c'est un facteur de paix et de tranquillité. Mais mal utilisés, les réseaux sociaux constituent une source de querelle, une source d'instabilité dans un pays. Parce que les informations que véhiculent ces réseaux sociaux, le plus souvent sont des informations dont la vérité peut être prise comme sur des pincettes. Parce que vous êtes sans ignorer que les réseaux sociaux, quand ils vous donnent une information, vous devez faire excessivement attention parce que elles peuvent créer des remous dans un pays. Les avantages qu'il y a pour les réseaux sociaux, à mon avis, nous avons l'information qui nous arrive à temps, quelle que soit la distance. Mais du point de vue négatif, inconvénient, c'est parce que à travers les réseaux sociaux, on peut mettre tout un pays en guerre.
les réseaux sociaux peuvent exciter à la haine, les réseaux sociaux peuvent exciter à la division. Voilà pourquoi c'est une source d'information que nous devons prendre avec discernement pour ne pas qu'on jette l'huile sur le feu. Imaginez-vous, M. Omer-Elenga, par exemple. Au mois de septembre, sur les réseaux sociaux, on nous a véhiculé la liste des admis des concours qu'on a organisés pour l'entrée dans la gendarmerie et dans la police. Malheureusement, lors des événements d'Ornano, et quand j'entends le ministre Mboulou, quand je l'entends dire que ces concours n'ont jamais été proclamés, alors ça m'a fait réfléchir, M. Omer-Elenga. Voilà pourquoi je me dis, aujourd'hui, les réseaux sociaux, oui, c'est des sources d'information que nous avons, mais c'est des informations que nous devons prendre avec du sérieux et discernement, M. Omer-Elenga. ABC Denis, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, M. Omer-Elenga, et je vous encourage dans cette manière de faire, et je pense que l'émission sera toujours pérenne. Je vous remercie, M. Omer-Elenga. Merci, ABC Denis. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer-Elenga. Comment vous appelez déjà? Anissé Faustin Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez soif. Nous vous écoutons. Merci, M. Omer-Elenga. Dans toutes choses, il y a deux côtés, le bon et le mauvais. Comme on dit, chaque médaille a son revers. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose, mais la façon de les utiliser peut nous apporter soit la paix, soit le désordre dans le pays. Il suffit seulement d'en savoir utiliser, c'est ça. Alors, mais que dites-vous au sujet des informations qui sont diffusées ici et là et qui ne reflètent pas la réalité? Il faut toujours s'attendre à des choses comme ça, parce que les gens qui ne font rien, lorsqu'il y a une chose qui est positive, il y a l'homme mauvais qui cherche dans l'ombre ce qu'il faut pour détruire. Il y en a qui sont pour détruire, il y en a qui sont pour construire. Et lorsque vous construisez, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à détruire. Nous devons prendre seulement nos responsabilités. Alors le président de la République a dénoncé cela, le fait que les réseaux sociaux profitent de l'occasion pour créer le désordre et perturber la paix. Mais pour nous, les médias que vous êtes, nos médias doivent faire le travail contraire, faire un travail réaliste pour édifier, pour informer les populations sur la réalité sur le terrain. Nos médias ne doivent pas céder à ce qui se passe, à la désinformation. Il ne faut pas se croiser les bras, c'est toujours la lutte. C'est toujours la lutte. Les gens qui envoient sur les médias des mauvaises informations, c'est pour décourager les gens. Et vous qui êtes là à la radio, à la télévision, vous devez faire le travail contraire pour assurer les populations que ce qui passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui passe sur nos chaînes nationales. Il faudrait aussi que les citoyens fassent confiance à la radio et à la télévision nationale, non? Oui. Les citoyens ne peuvent faire confiance à la radio nationale et à la télévision nationale que lorsque l'information est donnée en toute responsabilité, avec assurance, qu'il n'y ait pas de contradiction depuis la source de l'information à la radio ou à la télévision. Voyez-vous, quand la radio dit des choses qui ne sont pas réalistes, on va vérifier sur le terrain, ce n'est pas vrai. Mais est-ce que les citoyens peuvent encore faire confiance à cette radio ou à cette télévision? Non. Alors, Anissé Faustin, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie infiniment, M. Omer-Elenga. Merci. Merci beaucoup. La question du genre, oui, la question du genre est vivement souhaitée. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, M. Omer. C'est Madame Omer, je vous appelle de Diaga. Alors, nous vous écoutons. Monsieur, mais les réseaux sociaux sont avantageux parce que nous sommes dans le monde numérique, le monde se développe, c'est tout à fait normal qu'il y ait des réseaux sociaux. Ça permet des communications à moindre coût. Ça permet aussi ceux qui font des recherches puissent découvrir ce qu'ils ont à chercher par rapport dans le secteur où les jeunes dépensaient beaucoup d'argent. Mais là, avec Internet, vous avez un mémoire, vous pouvez faire vos recherches sur vous, donc c'est avantageux. Dans les familles aussi, c'est avantageux parce que ça rapproche ceux qui sont à l'étranger, donc c'est important. Mais l'inconvénient, c'est que les gens sont ancrés sur ça. Il y a besoin des familles, des foyers, là où l'homme préfère être accro dans un réseau social et il délaisse sa femme, soit il délaisse ses enfants. Il est là tout le temps connecté. Et puis, le mauvais, c'est quoi? Les gens en utilisent aussi pour remettre soit des images qui ramassent de part et d'autre. Donc, qui nuisent à ceux qui sont connectés. Il y a des images pornographiques qui sont là, qui exposent les mineurs. Donc, du coup, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Madame Audrey, d'aucuns aussi disent que les réseaux sociaux détruisent la paix dans le pays.
Ah oui, monsieur, mais oui, les réseaux sociaux détruisent la paix dans quel sens? Vous pouvez avoir certaines images, vous pouvez avoir certaines informations qui sont fausses. Vous voyez, dès que l'information rentre dans un réseau social, ça arrive chez tout le monde en quelques secondes. Et imaginez que c'est une fausse information, ça peut détruire la paix dans ce sens-là. Ça peut détruire la paix. Le président de la République l'a décrié le 28 novembre dernier. Alors, est-ce que c'est normal pour un pays de faire face à ces réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur? Monsieur le maire, pour qu'un pays puisse s'en sortir, monsieur le maire, c'est pas une mince affaire. Hein? Parce que si on coince, c'est coincer le développement du pays. Donc, c'est difficile, monsieur le maire. Ce sera difficile. Donc, il faut faire avec les réseaux sociaux. Mais oui, on est obligé de faire avec. Mais en prenant certaines mesures. On prend certaines mesures. Merci, Madame Audrey. Allô? Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Je vous appelle de Brazzaville, c'est M. Lengolon de Bozola. Votre réaction? Ce qui concerne les réseaux sociaux, il y a quelques informations cachées et qu'on révèle et fait mal à ceux qui voulaient que l'information ne se cache pas. C'est ça exactement. Et là, on parle de mensonges, du dérangement de la paix. Or, si le problème est réel et on le parle, donc on cherche pourquoi puisse remédier à ça. Maintenant, les réseaux sociaux, sous le cadre de la paix, il ne faut pas qu'ils parlent des informations non fondées. Parce que quand nous parlons là, il y a aussi cet esprit de tranquillité. On fait ces réseaux sociaux quand on est libre, non? Quand on est à la paix. Mais s'ils font des informations non fondées, et ça ne serait pas trop bien. Il y a le bouleversement. Il faut que quelqu'un souffre de la paix sociale. C'est-à-dire, ils sont dérangements, sont ceci. Mais s'ils disent les informations réelles et que le gouvernement cache, mais ce n'est que normal. Il ne faut pas qu'on parle de la transparence, c'est tout ça, non? Mais le défaut qu'on fait, faisant les informations non fondées. La conséquence, c'est ça. Alors, les informations non fondées. Certains citoyens disent que la paix est venue régler le problème de la censure. Qu'on ne veut pas diffuser la véritable information à temps. Que dites-vous? Mais on parle de paix quand tout est transparent. C'est ça, une réflexion ou des jeux cachés au niveau de nos cerveaux. Mais s'il y a les choses qu'on fasse de ces choses non dites, c'est ça exactement. Mais quand nous parlons de la paix, est-ce que réellement les gens sont en paix? Il y a la paix gastrique aussi. Quand tu as plus de 7 ou 8 enfants, tu gagnes 100 000 francs. Mais la gestion de tout ça, c'est pas la paix, on n'est pas tranquille. Donc, ce que l'on dit, il faudrait pas que les réseaux sociaux abusent sur certaines choses. Mais si c'est la réalité, ben on peut dire, hein. Donc, il y a commun ce qu'on a parlé de lui. Et donc, il doit se rectifier pour dire des choses qui ne conviennent pas ou de poser les actes odieux. Donc, c'est ça, monsieur le journaliste. Quand vous voyez le directeur général, Adou Danga, il parle partout et à la télé, ça devient comme une chanson. Mais dans la ville, nous avons des poteaux au bambou de film. Et ils circulent avec les factures. Alors, mais si on parle de ça, ça c'est mauvais. C'est ça aussi. Merci, Olonzo Bozola. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, c'est Jean-Marie Makaya. Oui, le président du club d'écoute depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la paix et réseaux sociaux. Quel avantage et quel inconvénient les réseaux sociaux peuvent procurer dans le processus de paix? Monsieur Omer Lenga, d'emblée, je peux dire que les réseaux sociaux constituent ici la technologie numérique, et qui est venu pour donner la vérité sur ce que ce n'est pas. Et dedans, il y a des avantages et comme des inconvénients, c'est vrai. Parce que pour parler déjà des avantages, c'est rechercher tel que le dit aujourd'hui l'Internet, c'est le village planétaire. Et donc, tous les secrets qui étaient cachés, on les découvre à l'instant T. Ça devient donc une plaque tournante où plus rien ne peut être caché. Et sur quoi? Voilà la naissance de certaines plateformes pour vulgariser des informations. C'est un avantage, mais aussi, il y a des inconvénients. Parce que nous pouvons prendre tel que nous sommes là en face, de l'autre côté, il y a des élections. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, on arrive à arrêter les réseaux sociaux, donc l'Internet, pour ne pas qu'il y ait aussitôt des résultats. Sinon encore, on peut dire que tous ceux qui sont en compétition peuvent chacun de son côté sur sa plateforme donner les résultats qui s'imposent. Voilà donc ce qui peut amener du trouble dans le pays. C'est là un inconvénient. Mais les musiciens ont chanté. Je peux parler de Kofi Olomide qui a dit « Le kuta et y'a qu'un escalier. La vérité et y'a qu'un ascenseur. » Même si on cache, la vérité finira toujours par être lue. Parce que la vérité, M. Omer Lenga, elle est immuable. Elle est universelle. On ne peut pas la cacher. Voilà. Jean-Marie? Monsieur Omer. Ça veut dire que les autorités devraient dire la vérité, rien que la vérité. C'est ce que l'on veut. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les réseaux sociaux
sont là. On ne peut dire que la vérité, rien que la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Pourquoi la cacher? On ne la cachera jamais. Alors, est-ce que les réseaux sociaux peuvent contribuer au maintien de la paix dans un pays? Bon, il y va de l'information qu'on peut vulgariser pour ne pas attenter à ce qu'il y ait prise d'armes par-ci, par-là. Mais pour ce qui me concerne, moi, retraité, quand on dit qu'il y a, par exemple, des arrérages qui sont retenus, actés par le FMI, actés par la Banque mondiale, et si on nous cache cette vérité tant qu'on la découvre, ça ne pouvait pas susciter, M. Omer Lenga, une grande situation dramatique dans le pays, tel que cela s'est passé à Ornano. Moi, je crois que les réseaux sociaux sont là pour nous dire que la vérité, rien que la vérité. Et il faut prendre courage. Les décideurs. Et comme on le dit, la nature a horreur du vide. Dès lors que les autorités parfois cachent la vérité, les réseaux sociaux s'engagent. Mais il faut seulement que jouer à la transparence, M. Omelenga. Aujourd'hui, tel qu'on a dit qu'il y a la démocratie. Mais cela y va aussi de ce que la démocratie devrait nous appeler, nous amener vers. La vérité, M. Omelenga, c'est le quatrième pouvoir. Pourquoi de censure? On ne ferait plus de censure tant qu'il y aurait déjà une vérité quelque part. La vérité a transparu dans un côté, même si vous faites de tout pour cacher. Mais ceux qui l'ont lu, et par leur plateforme, ils sont en train de la divulguer, ça et là. Donc du coup, rien ne se cache. C'est le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir. Les réseaux sociaux, finalement, trouvent encore de place dans la société. M. Omelenga, et il a toujours sa place. On n'a que prendre des décisions pour que ça, là où ceci a pris naissance, qu'on arrête, comme ça n'existe plus. Mais ça, c'est ramener encore le monde plus loin que ça, tel que c'est fait. Je crois qu'on n'y arrêtera plus. On est debout, on y va de l'avant. On y va de l'avant. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Omelenga. Je dis bonjour à tous mes membres du club d'écoute de Pointe-Noire et ceux de l'intérieur du Kouilou. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Je m'appelle Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, toujours fidèle à cette émission. Je vous écoute. Monsieur le journaliste, la notion paix, c'est l'absence d'un conflit entre deux parties et les réseaux sociaux sont venus pour appuyer la presse nationale et internationale. Là-dedans, il y a la vérité, il y a les faussetés. Mais quelque part, je me rappelle bien en 1993, mon ami Mavungi Beni avait soutenu un mémoire sur la rumeur. Il avait une très belle note parce que dans 100 kilos de mensonges, il y a au moins 20 grammes de vérité. Monsieur le journaliste, je vais vous dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, un seul canal que dispose la plèbe pour mieux s'informer sur ce qui se passe dans le monde. Pour aller un peu dans les détails, monsieur le journaliste, tout le monde veut la paix. Chaque matin quand je me réveille, je n'aimerais pas que quelqu'un vienne me déranger. Il y a des choses qui passent sur les réseaux sociaux, qui décevoir la population qui lit ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans TikTok, le président russe qui a balancé un élément sur le comportement des autorités africaines. C'est eux qui volent les richesses de leur pays. Et ils vont les déposer en Europe, construire des usines, couvrir des comptes, couvrir des sociétés superflues. Pendant ce temps, la population reste dans la misère. À Facebook, l'interview du président Idriss Déby qui a été balancée dans Facebook, la presse française lui pose la question. Mais monsieur le président, comment expliquez-vous votre longévité au pouvoir? D'abord, il s'est mis à rire. Et après, il a dit, mais si je suis resté longtemps au pouvoir, c'est vous le Français. Alors, cette réponse enseigne à tous qui ne savent pas comment ça se passe que si les gens restent longtemps au pouvoir, c'est parce que les colonies françaises imposent leur présence à la tête de leur pays. YouTube, c'est Machiavel. Machiavel, dans Le Prince, dit bien que pour qu'un prince vive longtemps aux affaires, il faudrait qu'il ait la force du lion et la ruse du renard. C'est vrai, parce que il y a un moment où, lorsque vous voulez lever la tête, soit on vous coupe le cou, soit vous vous retrouvez en prison. Dans beaucoup de pays, les gens comme le Thomas Sankara ne sont plus là, les Lumumba ont été abattus froidement. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Donc voilà un peu. De là naît un antagonisme qui peut éclabousser la paix. La répartition des biens, les richesses du pays, si elle n'est pas bonne, du coup, il y a deux parties qui s'opposent. Il y a une minorité qui vit bien et il y a la majorité qui en souffre. Voilà à peu près comment agissent les réseaux sociaux dans ce pays et ce qu'elle pourra générer comme conséquence demain. Oui. Emmanuel Massé, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Un dernier auditeur est en ligne. Allô?
Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, les Congolais sont aux aguets. Prononcez-vous? Lucien Bokenze depuis Fondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, vous savez que l'État est régi par des textes. En principe, il devait avoir... Non, pas il devait, il y a un organe de régulation de tous ces médias en ligne. Maintenant, si cet organe ne prend pas des dispositions qu'il le faut, non, je ne suis pas d'accord que la paix puisse être menacée à cause des réseaux sociaux. C'est vrai que certains internautes divulguent des informations qu'ils ne vérifient pas d'abord. Mais est-ce que cela peut mettre à mal la paix dans notre pays? Je ne crois pas, M. Omer Elenga. Et il faut aussi reconnaître sur tous les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, s'il y en a 100, eh bien, peut-être 3 ou 4 onces de vérité. Donc cela ne peut pas créer une situation de trouble ou mettre à mal la paix au Congo, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, d'aucuns disent que les réseaux sociaux sont venus redresser le comportement de nos autorités qui ne communiquent pas à temps. Que dites-vous? Mais bien sûr. Vous voyez, lorsqu'il y a une catastrophe, par exemple, qui survient dans un pays, et que les médias nationaux n'en parlent pas, mais les réseaux sociaux prennent le relais. Mais ce n'est pas des professionnels qui donnent ces informations-là. Ils sont obligés de la donner brute à leur manière, sans être traités, tel qu'ils ont vécu les événements. Mais cela ne peut pas vouloir dire que l'information est tronquée, tout au contraire. Et cela ne peut pas mettre à mal la paix. Donc, voilà pourquoi, effectivement, M. Omer Elenga, c'est à nos autorités de prendre toujours le devant pour pouvoir donner l'information à temps sans que les réseaux sociaux ne viennent envenimer le débat sur la toile. Voilà, M. Omer Elenga. Il faut une presse libre et indépendante, comme on le dit. Alors, que dites-vous au gouvernement ou encore à l'État qui pense que les réseaux sociaux aussi vont à l'encontre de la paix? Le gouvernement, c'est l'État. C'est donc le garant de la paix au Congo. Mais pourquoi ils vont avoir peur des réseaux sociaux? Ils n'ont pas à avoir peur des réseaux sociaux. C'est comme si un crapaud pouvait avoir peur des termites ou bien des fourmis. Non, ils n'ont pas à avoir peur. Tout au contraire, les réseaux sociaux, c'est un bon partenaire. Les réseaux sociaux sont là pour que les gouvernants ne puissent plus tronquer la vérité. C'est ça la réalité, M. Omer Elenga. Bon, partout, aujourd'hui, le territoire national est émaillé de communication. Donc, je crois que les réseaux sociaux devaient nous donner des informations qui tendent vers l'apaisement, pas des injures, pas des critiques acerbes. Non, ce serait cela, M. Omer Elenga. Et sur ce, vraiment, longue vie à l'émission et merci. Lucien Bokenze, je vous dis merci. Ouf! Toko funda bino lelo, epaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa reste aux aguets. On écoute le citoyen Londa sans langue de bois. Le chef de l'État a fustigé le comportement de certains citoyens, même de certains de nos parents qui se trouveraient dans la diaspora, de pouvoir émettre quelques informations qui vont dans le sens de pouvoir déchirer le tissu social. Des informations qui activent les comportements allant dans le sens de la division au niveau du pays, qui créent un climat malsain, ainsi de suite. Mais les réseaux sociaux ne sont pas totalement mauvais, mais à condition que nous les utilisions dans le sens de pouvoir nous informer. Et lorsqu'il y a des propos du genre les Mboshi ont fait ceci, il n'y a pas que les Mboshi qui sont au gouvernement. À mon humble avis, le gouvernement congolais est constitué de toute la diversité culturelle de notre pays. Et donc, s'il y a des informations à donner, on peut donner des informations, on peut informer les citoyens, mais aller dans le sens de pouvoir diviser les fils d'un même pays, créer une opposition sociale, créer l'inimitié à partir des réseaux sociaux, c'est ce que l'on peut fustiger, comme le chef de l'État l'a dit. Mais les réseaux sociaux ne sont pas à 100% mauvais. C'est une question de pratique, parce qu'on a constaté dans notre pays, il y a comme des débordements. Les gens racontent n'importe quoi, disent n'importe quoi au niveau des médias. Ce qui défraie la chronique, c'est un peu tout ça. Donc voilà pourquoi le chef d'État, étant informé de tout cela aussi, parce que le chef de l'État, c'est la première personne à être informé de tout ce qui se passe, il est obligé de décrire cela pour qu'on rectifie comme le tir dans nos manières de faire. En réalité, les réseaux sociaux contribuent, comme je l'ai dit tantôt, à l'information de l'opinion publique. À mon avis, c'est difficile de supprimer cela, parce qu'il y a maintenant beaucoup de médias.
Le conseil est simple, c'est que nous devons rectifier le tir dans tout ce que nous disons. La fiche directe est ainsi dévoilée aux décideurs de s'en servir pour protéger la paix face aux réseaux sociaux. Communiquons tous pour éviter que la rumeur prenne le devant. Les Congolais sont condamnés à vivre avec les réseaux sociaux. Faisons avec. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo. À dimanche prochain, si Dieu nous garde. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.